Merci. Monsieur le directeur général. Je vais commencer par la dernière. Vous êtes en train de parler avec les gens qui ont mis la Renault 5, la Renault 4, l'Alpine A290, le Scénic, le Mégane électrique en France, qui sont en train de développer le Flexivan, qui est un véhicule utilitaire de last mile delivery pour centre-ville, etc. Donc on est complètement dans le truc. Je pense qu'on s'est mis dans les conditions. Quand je suis arrivé, Renault produisait moins de 400 000 voitures en France. On est dans les conditions de pouvoir en produire 800 000 à l'horizon peut-être 28, 29, 30. Donc on va doubler la production en France. Disons que notre masse d'achat, elle est restée fondamentalement stable. On achète 5 milliards sur les fournisseurs français. Donc je ne pense pas qu'on soit complice d'une espèce de stratégie de localisation, c'est plutôt le contraire, avec tous les risques qui vont avec. Parce que on sait très bien que ça aurait été beaucoup plus facile pour moi de mettre une Renault 5 au Maroc ou en Turquie que la mettre dans le nord de la France. Mais on est en train d'y arriver parce que les équipes font un très bon boulot, qu'on a fait une voiture qui est plutôt simple et qu'on arrive à monter en 10 heures sur la ligne de Flins, et ce qui nous donne en fait un moindre impact du coût de travail, par exemple. On aurait besoin d'une énergie plus compétitive. Bon, il y avait beaucoup de questions, c'est difficile de répondre, je pense, en une minute. Donc j'essaie d'être discipliné avec la présidente. Je vous remercie. Revenir à la fin. Voilà, et je reprécise que mon rôle en tant que présidente est aussi, dans le cadre des 4 minutes, de relancer, à partir des questions de mes collègues, quand je le juge nécessaire. Nous passons maintenant pour le groupe UDR, monsieur Alexandre Allégret-Pilot. Merci. Merci Madame la Présidente, Monsieur le Directeur Général, Monsieur le Directeur des Achats. Je ne reviendrai pas sur les pompiers pyromanes qui découvrent des destructions d'emplois liées aux mutations de l'industrie automobile, tout en ayant été à la source de ces mutations, vous l'avez rappelé. Je ne reviendrai pas non plus sur ceux qui découvrent que les agents économiques font des choix d'optimisation et que si l'État verse des subventions sans condition, c'est sa propre responsabilité. Maintenant, j'aimerais quand même vous interroger sur votre impact stratégique sur la filière en tant que donneur d'ordre ou client majeur par rapport aux sous-traitants français. Il y a un enjeu de sécurisation de vos propres approvisionnements à moyen terme, mais aussi de redynamisation de l'écosystème qui serait cohérent. Se pose ici la question, à mon sens, d'une communication claire pour donner suffisamment de visibilité aux sous-traitants au regard de la segmentation de leur capacité de production, leur typologie de production et d'évolution, leur marge de manœuvre là-dessus, au regard du maintien de volume chez plusieurs sous-traitants au sein desquels vous pesez relativement lourd pour avoir une visibilité dans le temps, et le tout dans un travail avec l'État. Alors, premièrement, comment pouvez-vous donner plus de visibilité pluriannuelle aux sous-traitants sur les volumes, les types de commandes et leur évolution ? Cet enjeu me semble prioritaire, notamment vu l'importance des investissements envisagés chez les sous-traitants qui, par ailleurs, ont de très maigres marges de manœuvre financières.